Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. La Confédération africaine de football a officiellement dévoilé la liste des finalistes dans chaque catégorie pour le CAF Award 2024. Le pays des léopards est bien représenté. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. La cérémonie des CAF Awards 2024 se déroulera à Marrakech les lundis 16 décembre prochain. Et vous le savez, la RDC fait partie de l'excellence du football africain. Quelques noms, évidemment, figurent parmi les finalistes dans plusieurs catégories. D'abord, les sélectionneurs nationaux. Sébastien Desabre, qui fait partie des 3 nominés pour le titre de coach de l'année chez les messieurs. Il y a évidemment Sébastien Desabre, accompagné des Mers Fayet, champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Ensuite, Hugo Bros qui a fait une très bonne CAN avec l'Afrique du Sud. 3e à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Un très bon parcours évidemment pour les éliminatoires de la prochaine édition. Tout comme Mers Fayet ou encore Sébastien Desabre qui a redressé l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Sûrement, il y a beaucoup plus de chances de voir Mers Fayet remporter ces trophées, même si voilà, on s'ouvre à la surprise des sabres. Voilà, côté congolais, on aimerait bien évidemment voir le technicien français rafler ses trophées de coach de l'année pour le CAF Award 2024. Voilà donc la première distinction pour voilà, qui pourrait justement tourner en faveur de la République démocratique du Congo. Alors, du côté de club, chez les dames, évidemment, il y a le football club féminin Mazembe qui a été sacré champion de la Ligue des champions de la CAF récemment. Et puis voilà, Mazembe fait partie justement de la catégorie club dès l'année chez les dames, accompagné évidemment de frères de Rabat. Et donc Mazembe évidemment peut aussi gagner cette distinction. Il y a Edo Queens également du Nigeria, tombé en demi-finale devant les football clubs féminins Mazembe. Donc voilà, c'est sûrement la distinction qui peut tourner beaucoup plus en faveur de la République démocratique du Congo, ou du moins du club congolais, parce que Mazembe a raflé la Ligue des champions de la CAF. Logiquement, Mazembe devrait terminer comme meilleur club féminin de l'année, meilleure équipe féminine donc de l'année 2024. Voilà la distinction qui sûrement, il y a une forte probabilité pour que le TP Mazembe remporte ces trophées. Toujours chez les dames, il y a évidemment la Flora Martha, attaquante du football club féminin Mazembe, qui est sûrement des nationalités angolaises, mais qui évolue dans un club congolais, évidemment, qui sûrement fait partie de la catégorie meilleure joueuse de l'année, voilà, au niveau sûrement africain. Elle sûrement qui a été finaliste de la Ligue des champions avec le football club féminin Mazembe, même si elle n'a pas terminé meilleure joueuse de la compétition. Ça risque d'être très compliqué évidemment pour elle de remporter les titres. Voilà donc là que la République démocratique du Congo est encore en lice. Côté ballon d'or africain, évidemment, il faut noter que Mbemba figurait parmi les top 10, mais il n'est plus dans le top 5. Donc voilà, ça va se jouer beaucoup plus entre Serhou Guirassy, Ademola Lookman, Ashraf Kimi, Ronwen William. Mais voilà, on attend évidemment voir ce qui se passera. Il y a aussi Simon Adengra évidemment dans cette catégorie joueur de l'année
Chez les messieurs, je le disais, il y a Simon Adengra de la Côte d'Ivoire, Serhou Guirassy de la Guinée, Achraf Hakimi du Maroc, Ademola Lookman du Nigeria et Ronwen Williams de l'Afrique du Sud. Le grand favori, sûrement, c'est Ademola Lookman. Il est légèrement favori parce qu'il y a sûrement Serhou Guirassy ou encore Achraf Hakimi qui bousculent. Allez, voilà l'essentiel donc à retenir dans la catégorie jeunes joueurs de l'année, évidemment. Il n'y a pas des joueurs congolais, évidemment. Deux joueurs ivoiriens, Karim Konaté et Oumar Diakité. Et enfin, le Sénégalais, Lamine Camara. Voilà donc les quelques nominés chez les jeunes. Allez, on va enchaîner avec cette autre information. Il faut dire que la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort sûrement de la CAN féminine Maroc 2026. La RDC, qui est moins classée au classement FIFA, jouera le premier tour face au Botswana en aller et retour. Et le vainqueur entre la RDC et le Botswana croisera l'Afrique du Sud au deuxième tour. Il faut dire que le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Cameroun, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont exemptés du premier tour. C'est la CAN féminine Maroc 2026, alors qu'on attend la phase finale de la CAN. Voilà, la phase finale de la CAN Maroc 2024, les léopards de la RDC qui joueront sûrement cette phase finale parce qu'ils sont qualifiés. Allez, chez les jeunes, nous sommes toujours chez les dames évidemment, mais dans la catégorie U17, il faut dire que la Confédération africaine de football a procédé, toujours hier jeudi 12 décembre 2024, au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 2025 qui se tiendra au Maroc du 17 octobre au 8 novembre 2025. Les Léopards Juniors ont hérité d'un tirage abordable puisqu'elles affronteront le Niger entre le 10 et le 12 janvier 2025 en aller et entre les 17 et les 19 janvier 2025 en match retour. Le vainqueur de cette confrontation affrontera lors du second tour prévu en mars 2025 les vainqueurs de la rencontre opposant la République du Congo au Bénin. La troisième et dernière phase qualificative se déroulera en avril 2025 et désignera les 4 représentants africains à la Coupe du Monde. Cette édition sûrement sera la toute première Coupe du Monde U17 organisée sur les continents africains parce qu'elle aura lieu au Maroc. Voilà donc l'essentiel à retenir. On va terminer cette production sur Afro Info D 143 avec ces résultats des joueurs congolais en coupe sûrement interclub au niveau de l'Europe, sûrement hier en déplacement sur la pelouse des Petrocoub. Le Real Betis s'est imposé sur le score de 0-1. Titulaire Cédric Bakambu a marqué l'unique but de la partie avant d'être remplacé à la 85e minute. Bakambu qui voit enfin le bout du tunnel. Il avait du mal à débloquer son compteur but. Il avait déjà marqué certains coupes, mais c'était difficile pour lui de marquer un championnat et en Ligue et Europa. Et voilà, c'est chose faite. Donc Bakambu a marqué donc son but en Ligue Europa Conférence. Du côté de la Ligue Europa, l'Union Saint-Gilloise a battu Nice grâce à un but marqué dans les temps additionnels. 2-1 était le score enfin cette rencontre, alors que Noah Sadiki a disputé l'intégralité de la partie. Dieu merci Ndongala et la Poel Nicosie se sont imposés sur les terrains des Noah FC 3-1 et l'ailier congolais est monté à la 112e minute des jeux. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne sûrement les prestations des joueurs congolais. Hier, on s'arrête un tout petit peu sur la prestation de Bakambu qui sûrement est attendu de plan pied en équipe nationale de la RDC en mars prochain. Vous savez, depuis un moment, la ligne offensive congolaise, ou du moins les attaquants de pointe qui sont là, peinent toujours à débloquer leur compteur.
On parle des Sendé, on parle de Simone Bonza qui sûrement du mal à marquer leur tout premier but en équipe nationale de la RDC. Un retour de Bakambu fera sûrement du bien à l'équipe nationale de la RDC. Un Bakambu Prime, parce que Sébastien Desabre l'avait dit, on attend Bakambu au meilleur niveau au mois de mars prochain. On espère que Bakambu signera son retour en étant beaucoup plus en forme et qu'il pourra servir de la plus belle de manière à l'équipe nationale de la RDC. Il y aura des rendez-vous, des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en mars prochain et la RDC sûrement sera attendue au tournant parce qu'elle est troisième au classement et il faudra aller chercher les 2 premières places pour la deuxième place pour disputer les barrages, la première pour avoir la qualification directement à la phase finale de la Coupe du Monde qui sera organisée en 2026. Voilà qui met un terme à cette production sur Info des 143. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.